Et si je vous disais qu'avant même la sortie de la saison 5, Stranger Things nous avait déjà annoncé le prochain grand méchant. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Stranger Things et on va parler de la série, on va discuter de pas mal de choses, notamment du prochain gros méchant de la saison 5 que nos héros devront affronter. Pour rappel, la saison 5 sera la dernière de Stranger Things, malheureusement, mais toutes les bonnes choses ont une fin et donc il faut s'attendre à du lourd, du très lourd pour le point final de notre intrigue qui nous tient en haleine depuis 6 années maintenant. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se rapproche toujours un peu plus des 100 000 abonnés. C'est le gros objectif avant la fin de l'année 2022, donc allez-y, faites-vous plaisir, activez la cloche des notifications. Aux 100 000 abonnés, je montrerai mon visage, posez un petit pouce bleu en guise de soutien et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo, j'adore découvrir vos avis, vos impressions et c'est toujours une joie de vous lire. Qui sera l'antagoniste ultime de la prochaine saison de Stranger Things? Est-ce que le Mind Flayer sera de retour? Est-ce Vecna, le véritable méchant de la série? Est-ce que les créateurs du show vont introduire un nouveau personnage? Tant de questions qui se bousculent et auxquelles je vais tâcher de trouver une réponse. J'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos avis sur mes précédentes vidéos, j'ai été fouiné dans diverses interviews des créateurs du show et je dois vous avouer qu'il y a plein de belles choses qui sont ressorties de tout ce méli-mélo et c'est très croustillant. Alors déjà, pour commencer, on le sait, Donjons et Dragons a une véritable importance depuis le début de la série. Ce jeu, auquel les 4 amis jouent dès la première scène de la saison 1, s'est avéré être un socle pour l'histoire. On peut le voir par exemple à travers les noms présents dans le jeu réutilisés par nos héros pour qualifier certaines choses dans l'Upside Down. Les Démogorgons et plus récemment Vecna. En effet, Vecna est un personnage de l'univers de Donjons et Dragons et nos héros vont utiliser ce nom pour qualifier Henry Krill. Donc Donjons et Dragons et l'intrigue de Stranger Things sont étroitement liés. C'est très important parce que si on se base là-dessus, cela signifie que tous les petits indices que nous avons pu récolter de la saison 1 à 4 avec l'univers de Donjons et Dragons vont s'avérer être vrais dans la saison 5. Je m'explique, le dragon à 3 têtes par exemple. Le dragon à 3 têtes, c'est une théorie qui revient très souvent ces derniers temps et c'est normal. Notamment, on a eu la puce à l'oreille avec la peinture de Will qui représente un énorme indice puisque Will montre son dessin à Mike et il va lui expliquer qu'il a représenté toute la bande d'amis dans leur costume de chevalier et de magicien faisant face à un dragon à 3 têtes. Alors ce dragon à 3 têtes, on ne l'a pas rencontré dans la saison 4, sinon on serait au courant évidemment, mais on risque de le rencontrer dans la saison 5, d'autant plus que Nancy, par exemple, qui est pendant une courte durée possédée par Vecna, Vecna va lui infliger des hallucinations et des visions, et Nancy va après raconter ce qu'elle a vu, et notamment, elle raconte qu'elle voit un Hawkins à feu et à sang, en ruine, qui a été scié par des failles gigantesques, et surtout, elle ajoute qu'il y avait une créature avec une gueule béante. Une créature gigantesque avec une bouche vraiment titanesque. Elle ne parle pas de 3 têtes, c'est sûr, mais cette créature avec une gueule béante, ce n'est pas Vecna, ça c'est certain. À mon avis, le dragon à 3 têtes et la créature avec la gueule béante sont le même monstre. Si je pousse un tout petit peu plus loin la théorie, il faut savoir que dans l'univers de Donjons et Dragons, ce dragon à 3 têtes est une référence directe à Tiamat, déesse et reine des maléfiques dragons chromatiques que l'on trouve dans le jeu de rôle. Tiamat se distingue notamment par le fait de répandre le mal, combattre le bien et la créature va propager des dragons mauvais. Tiamat a un goût tout particulier pour anéantir des villes et des villages. Mais il faut savoir que souvent, son goût pour la destruction n'est qu'une diversion. Car en vérité, Tiamat est une créature qui se cache dans l'ombre. D'ailleurs, dans Donjons et Dragons, rares sont ceux qui ont déjà pu la rencontrer. Le descriptif du site officiel de la 5e édition de Donjons et Dragons nous explique cela. Elle est le loup tapi dans l'ombre. D'aucuns ont déjà senti sa présence, mais rares sont ceux qui ont eu la chance de l'apercevoir. Ça expliquerait donc pourquoi cette fameuse créature dont parle Nancy ne s'est toujours pas montrée et on ne la voit pas dans les 4 premières saisons. Ça laisse donc présager que peut-être, après avoir anéanti Hawkins, parce que la ville a l'air d'être quand même plutôt mal en point à la fin de la saison 4, ça voudrait dire qu'on va voir Tiamat peut-être, je ne sais pas si la créature s'appellera comme ça, mais moi je vais l'appeler comme ça, en tout cas ça voudrait dire que Tiamat sera dans la saison 5 et qu'on verra enfin Tiamat se dévoiler aux yeux de nos héros. Ce qui m'amène donc à parler de Vecna, puisque ça voudrait dire que Vecna n'est qu'un pion en réalité, ça voudrait dire que Vecna en fait n'a aucun
réel pouvoir et pense qu'il est le maître, mais en réalité pas du tout. Ça voudrait dire que Tiamat, le dragon à 3 têtes, serait le leader dans l'ombre de l'Upside Down. Vecna d'ailleurs n'est-il qu'un pion dans l'histoire? Est-ce que Vecna est berné par les ténèbres? Et est-ce que le Mind Flayer joue un double jeu? Est-ce que le Mind Flayer d'ailleurs ne fait pas croire à Vecna qu'il est soumis à lui, mais en réalité pas du tout? Faut pas oublier que Vecna est à l'origine un humain, et donc a une intelligence d'humain, alors que le Mind Flayer, ne l'oublions pas, n'est en rien un humain, et provient d'un monde différent, régi avec des lois différentes, et peut-être même doué d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. Donc si on suit mon raisonnement, ça voudrait dire qu'il y aurait Tiamat, tapis dans l'ombre, qui se révélera dans la saison 5, qui contrôle le Mind Flayer, qui lui-même contrôle Vecna en faisant croire à ce dernier qu'il est soumis. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur Stranger Things de cette théorie, et je vous invite à aller la voir. Ensuite, j'aimerais m'attarder sur les propos du Dr Brenner dans la saison 4, quand il dit « Tu découvriras la vérité à Eleven ». Est-ce que cela serait pas une allusion au lien unissant Vecna à Eleven? Cette théorie dont je vais vous parler est revenue de nombreuses fois dans les commentaires, dans les avis sous mes vidéos, et j'aimerais m'attarder un tout petit peu dessus. Est-ce que Vecna ne serait-il pas le père d'Eleven? C'est une théorie qui revient de plus en plus. La mère d'Eleven, quand elle était au laboratoire, aurait rencontré Henry Krill, et de là, elle serait tombée enceinte d'Eleven. Vecna serait donc le père d'Eleven, le papa de Jane. Personnellement, j'ai du mal à y croire, mais c'est pas du tout improbable, d'autant plus qu'à aucun moment, il veut la tuer. Et ça, c'est un détail essentiel. Qu'il soit dans le laboratoire ou même dans son repère mental, Vecna n'a jamais cherché à tuer Eleven. Au niveau des dates, d'ailleurs, ça concorde, puisque Vecna est né en 1947 et Eleven en 1972. Donc Vecna était totalement en âge d'avoir un enfant, et ça ne serait pas du tout impossible qu'au sein du laboratoire, Vecna et la mère d'Eleven se soient rencontrés et aient fait un enfant ensemble. Faut ajouter à cela que, à sa manière, il est très bienveillant avec Eleven, il perçoit en elle son potentiel et d'ailleurs n'hésite pas carrément à lui demander de s'allier à lui. Est-ce que lui-même est au courant qu'il est le père? Bref, sujet à voir. Alors pour la saison 5, les frères Duffer, les créateurs du show, ont annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux personnages introduits. Vu que je vous ai parlé du dragon à 3 têtes, est-ce qu'un nouveau monstre serait possible? Puisque en soi, un monstre n'est pas à proprement parler un nouveau personnage, donc l'hypothèse du dragon à 3 têtes n'est pas totalement exclue et tient toujours la route. Pareil pour la saison 5, je voulais vous le dire, il a été révélé que Will aura beaucoup plus d'importance. On l'a vu d'ailleurs, puisqu'il y a encore un lien qui réside entre l'Upside Down et ce personnage. C'est vrai qu'il était un peu en retrait à travers la saison 4, j'ai eu l'impression de le voir un peu moins, mais quand on voit les dernières images de la saison 4, on ne peut que se dire Will aura vraiment beaucoup d'importance. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va devenir méchant, qu'il va être corrompu entre guillemets par l'Upside Down, puisqu'il a un lien assez unique avec cette dimension. Bref, ça ne sera pas impossible, mais les créateurs du show ont bien insisté là-dessus. Will aura beaucoup plus d'importance. On va découvrir toute la vérité sur l'Upside Down dans le prochain chapitre. Enfin, pourquoi la dimension est figée en 1983? D'où provient-elle vraiment? Les Démogorgons, le Mind Flayer, l'esprit de ruche, etc. Tout ça, on va avoir des réponses à toutes nos questions. Les créateurs du show l'ont confirmé. Et puis j'aimerais conclure cette courte vidéo avec évidemment Eddie qui a conquis le cœur des fans très vite, très rapidement, puisque c'est un nouveau personnage qui est arrivé dans la saison 4 seulement, et pourtant tout le monde l'adore. Eh bien, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il va revenir dans la saison 5? Moi, personnellement, j'ai pas de réponse. Les créateurs du show ne vont jamais se prononcer jusqu'au moment où la saison 5 sortira, mais j'ai quand même été fouiné, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, dans le casting de la saison 5 et je vois qu'il est bien présent, il répond bien à l'appel. Alors est-ce qu'on le verra sous forme de souvenir ou est-ce qu'il va rejoindre les rangs de Vecna pour devenir Cass entre guillemets, puisque ça corroborerait totalement avec l'univers de Donjons et Dragons, à voir, mais il faut le rappeler que s'il devient Cass dans l'univers de Donjons et Dragons, finit par se retourner contre Vecna et le tue. Ça serait une belle conclusion, remarquez, à Stranger Things, avec un happy ending et Eddie qui tue Vecna. Bref, voilà. Cette vidéo touche à sa fin, il y aura d'autres vidéos Stranger Things. J'avais un peu envie de vous parler à chaud de la série, de la prochaine saison et de toutes les théories qui s'y apparentent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications pour plus de vidéos dans ce genre. N'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu en guise de soutien. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. C'était Dexter.